Maître Black Oya, homme de droit. C'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que les gens passent le temps à utiliser un gros français que le football c'est l'opium du peuple. Ça c'est vrai. Parce que je vois comment Dr Monkam Galamo de Washington commente tous les matchs avec moi sur WhatsApp, Instagram et tout ça là. Je dis seulement que non. Mais les gens ont un amour fou pour le foot. Les gens ont un amour fou pour le foot. C'est comme ça que pendant que souvent le peuple est endormi par le foot, les choses se passent. Les choses se passent. Les gens ne savent même pas que Obiangema vient d'être réélu pour la 6e fois. Après qu'il ait passé 43 ans à la tête de son pays, il vient d'être réélu pour un autre mandat. Pour la 6e fois, le peuple est concentré sur le football mondial Qatar. Vraiment. Entrez. Bonjour, maître. Bonjour. Asseyez-vous là. Hey, c'est un honneur. Maître, je viens comme ça me plaindre. Quand je dis même me plaindre, je ne sais même pas contre qui. Mais le véritable problème, c'est que la Coupe du Monde 2022 au Qatar, là, ça veut seulement me tuer. Attends, le mondial Qatar là, parce que j'ai l'impression que le mondial qui se passe au Qatar est catastrophique. Non, c'est-à-dire, l'expression que Samuel Eto'o avait utilisée en disant que personne n'a sa place assurée au sein des Lions indomptables est en train de se réaliser au Qatar. Mais pas seulement chez les Lions. Parce que au mondial là, non, ça veut dire que bon, voilà les titulaires. Voilà ceux qui, même si c'est comment, ils doivent rentrer avec des victoires, voilà. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe en ce moment, on comprend que personne n'a sa place assurée. Et même l'expression de Rigobert Song où il dit que c'est quand tu crois que tu es en danger que tu n'es pas en danger. Mais quand tu crois que tu n'es pas en danger, là alors, tu es en danger. Hey, on dirait que vous lisez dans la boule de cristal. Parce que cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde des inattendus. Le Sénégal, sur qui l'espoir de tous les Africains comptait là, est tombé. Et regardez seulement comment l'Argentine est en train de souffrir, a souffert devant l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'ai essayé de regarder le match d'ouverture. J'ai regardé un pays comme le Qatar jouant avec l'Équateur. Tu vois, le Qatar. J'ai dit que, mais comme c'est les Qatariens qui entrent sur le stade, est-ce qu'ils doivent faire quelque chose? Mais j'ai compris que les Qatariens ne savent rien faire au foot. Tu comprends un peu? J'ai compris que les Qatariens ne savent rien faire au foot. Moi qui croyais que le Qatar allait sortir ou alors allait perdre tardivement, le Qatar a perdu très tôt. Contre l'Équateur qui n'a même fait aucune équation pour pouvoir gagner le Qatar. J'ai encore observé une autre rencontre. J'ai regardé le match du Sénégal contre le Pays-Bas. Le Pays-Bas a battu le Sénégal et a mis le Sénégal dans une galère. Les Sénégalais qui ont bien joué durant tout le match, tu vois un peu, ont rendu le match laid en encaissant 2 buts. Quand j'ai encore observé le match de l'Italie, non de l'Argentine plutôt, oui. J'ai regardé le match de l'Argentine. Contre l'Arabie Saoudite, moi je savais que l'Arabie Saoudite n'a rien à dire parce que en réalité, lorsqu'on parle de football, dès que l'Argentine se place, l'Arabie Saoudite n'a plus rien à dire. Rien. Mais malgré tous les gens que l'Argentine a, l'Arabie Saoudite a parlé à haute voix. C'est donc là où je suis en train de me poser la question. Est-ce que cette Coupe du Monde-ci ne va pas nous montrer les vertes et les non-mûrs? Je pense que vraiment, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, là, ça veut seulement me tuer. Comment est-ce que les pays africains vont faire alors pour s'en sortir? Monsieur Kameni, oui. Il faut comprendre une chose, parlant des pays africains. Le vrai problème des pays africains est tel que la Coupe du Monde, c'est le résultat des compétitions que les jeux ont entre les jambes. Beaucoup de pays africains ont des championnats vraiment pas de haut niveau. Et donc, n'ayant pas de championnats de haut niveau, ayant quelques joueurs qui jouent en Europe, dans des grands clubs, mais la majorité de leurs joueurs jouent dans d'autres pays et souvent dans les pays où le football ne va pas vite. C'est ça. Ça fait que
Comme la Coupe du Monde, c'est la rencontre de tous les meilleurs du monde. Tu as donc les pays qui ont tous les meilleurs joueurs dans tous les meilleurs championnats. Tu crois vraiment qu'un pays qui a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, des joueurs qui jouent en Turquie, des joueurs qui jouent au Qatar, il peut venir parler de football avec les gens qui ont des joueurs qui jouent uniquement dans le championnat anglais, le championnat italien, le championnat espagnol, les championnats qui vont vite. C'est ça le problème. Le niveau du championnat, est-ce que tu sais que si on lève le niveau du championnat ici au Cameroun, on n'aura pas besoin d'aller prendre les gens en Europe? Jamais. On va pouvoir prendre... C'est pourquoi nous, on est là, on dit que Samuel Eto'o, on est déjà d'accord avec ce que tu fais. Fais plus et fais davantage pour que d'ici 10 ans, qu'on ne soit plus obligé d'aller chercher les gens à l'étranger. Parce que quand on va chercher les joueurs à l'extérieur, tous ne jouent pas au haut niveau. Tu vois, ça nous handicape. Tu vas te rendre compte que les pays qui remportent la Coupe du Monde ont des très grands championnats pour la plupart des cas. Comme le Brésil. Le Brésil, l'Italie, l'Angleterre, la France. Tu vas voir, l'Espagne, c'est des pays qui ont des très grands niveaux de championnat. Donc si nous-mêmes ne commençons pas par faire quelque chose ici dans ce sens, nous n'attendons pas en Afrique à remporter la Coupe du Monde de sitôt. Mais Quelqu'un m'a demandé qu'en 90, quand le Cameroun arrivait, il ne faut pas mettre ça comme un bel exemple, alors que en 90 là, tu vois un peu, on peut se dire que c'était notre coup de cœur. La preuve, après 90, avons-nous encore eu cet exploit? Non. Maître, à cause des différents résultats catastrophiques là, je pense que ce serait mieux que je vienne voir le match ici là. Parce que j'ai peur, hein. Ce n'est pas ici, ce n'est pas un vidéoclub. Hein. Si tu veux voir le match, tu fais comme tous les Camerounais, tu pars au bar. Quand les Lions encaissent, vous supportez. Quand les Lions n'encaissent pas, vous supportez ensemble. Non. Quand vous êtes déjà ensemble, votre cœur commence à battre au bon niveau ensemble. Voir le match, ça, c'est plus dangereux. Si tu as une attaque qui va t'aider, va au bar. Va au bar. Non, tu me laisses partir comme ça. Je n'aime pas vidéoclub. Si tu veux voir un match, tu sais où tu peux aller voir le match. Ici, mais c'est toi qui dis que je wait. Wait and see veut dire qu'attends de voir jusqu'à la fin pour savoir quelle sera la grande surprise de la Coupe du Monde. Peut-être que les équipes qui sont en train de gagner maintenant vont même perdre. Qui sait? Mais pas bien. Il y a quoi? Moi, j'ai dit ma vie au Seigneur. J'ai dit ma vie à Dieu. Mais, donc, tellement que tu es conscient du mauvais cœur que toi tu dois aux gens au tribunal. Jusqu'à maintenant, tu viens demander pardon à God. Mon ami, avant de quitter cette terre, si tu reconnais tes erreurs, Dieu va te pardonner. Ah! Mais si tu meurs avant que le ciel te rattrape. Maître, mais pour toi là, avec tout le mensonge que moi j'ai assisté, ton tribunal, je te vois mentir. Même Dieu ne doit pas te pardonner. C'est pour ça que tu es venu. D'abord, mais la question que moi je t'aime te poser, c'est que si tous les Camerounais partaient au Qatar, qui devait rester au pays pour garder le pays? Pour dire quoi? Mais qui a demandé aux gens d'aller au Qatar? Maître, tu trouves que ce que la CATV est en train de dire là, c'est normal? Hein? Nous sommes là, nous sommes incapables de vivre tous les matchs du Qatar au pays. Un bon, hein? Un bon, hein? C'est vous qui avez l'habitude de dire que la CATV, c'est la télévision du tiers monde, non? Vous avez l'habitude de gueuler la CATV, non? Vous gueulez la CATV tous les jours. On vous dit, oh, la télévision est dépassée, c'est la télévision du tiers monde. Eh, pardon, mieux qu'à la de movie. C'est ce que vous dites souvent, non? Oui. Maintenant, la CATV va donc vous montrer son importance. La CATV, c'est exactement comme cette jeune fille qui sait qu'elle n'est pas très belle. Comme il y a des belles filles au quartier, vous ne la regardez pas.
vous lui manquez de respect. Le jour où toutes les filles là vont en mariage, elle reste la seule disponible au quartier. Vous êtes obligé de faire avec elle. Donc, je savais que quand elle est venue parler de la CATV, je savais. Vous ne connaissez la CATV que quand il y a la Coupe du Monde, c'est ça non? Quand il y a la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est là où vous connaissez la CATV. Ou c'est une chaîne nationale, ou ce n'est pas une chaîne nationale. La chaîne nationale a l'obligation de faire vivre tous les matchs de la Coupe du Monde aux citoyens camerounais quand leurs confrères sont de l'autre côté. C'est alors là où vous allez connaître la valeur de la CATV. La CATV n'a pas l'argent. Il y a l'argent, non? La CATV a acheté quelques matchs. Hein? Quelques matchs. Hey! Ils ont acheté tous les matchs des Lions. Ils ont aussi acheté quelques matchs. Donc, c'est ça qu'ils présentent aux gens. Puisque eux-mêmes, ils savent que vous ne les regardez pas. Ils ont dit, bon, ok, comme ils ne nous regardent pas, maintenant, vous montez, vous descendez, vous sentez que bon, là, on a besoin d'elles. Les chaînes privées que vous avez l'habitude de regarder, allez les regarder maintenant. Maître, toi-même, tu know. Toi-même, tu know que nous, les Vietnamiens, nous, on n'a pas, nous, le câblage. Nous, on profite seulement des images de la CATV. Et c'est pourquoi moi, je préviens une fois directement ma plainte. Que si la CATV est notre chaîne nationale, ils ont le devoir, l'obligation de nous faire vivre tous les matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Si vous exigez que la CATV monte toute la Coupe du Monde, la CATV exige qu'après la Coupe du Monde, vous ne quittez plus. Même si on montre que les émissions qui commencent un jour, vous regardez. Et vraiment, pardon, excusez-moi, je vais lire ce que je suis en train de faire les nœuds de Marie. Attends, tu veux d'où le nœud de quoi? Le nœud de Marie. Jésus. Moi, je vois que là, tu ne m'aimes déjà. Même pour Joseph, tu dois d'où ça? Jésus. Et ton sort reste le même. Corinthiens 4, verset 5. Et Jésus disa à Ismaël, Ismaël, que fais-tu? Ismaël lui répliqua, vous rêvez d'une cérémonie de qualité exceptionnelle, à savoir mariage, baptême, remise de médailles et diplômes, décoration funèbre et bien d'autres. Vous avez besoin de l'accompagnement des professionnels hautement qualifiés. Alors, l'établissement Nelly Service met à votre disposition son expérience dans les domaines de la décoration, service traiteur, pâtisserie, location de robes de mariage. Faites un tour dans nos locaux si à Bessengue, face totale, découvrir nos différentes réalisations et apprécier. Établissement Nelly Service, c'est aussi la logistique, les reporters photos et vidéos qualifiés et expérimentés, des hôtesses de charme. Pour tout besoin d'informations supplémentaires et de services, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 675 490 022 691 352 575 précédé du 237 si vous êtes hors du Cameroun. comment je cherche le numéro des gens si je ne vois pas? Oh. Mais pourtant, j'avais ça dans mon répertoire. Oh là là. Je dois les appeler à tout prix. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu pouvais venir en route pour envoyer le message aux femmes, n'est-ce pas? Ah, comment tu es bête. C'est-à-dire que tu te prends au village, tu t'amènes en ville pour te présenter la lune. Tu veux maintenant emballer la lune dans le sac pour retourner au village avec. Je suis en train de chercher le numéro de groupage Sini Logistique par rapport à un colis qui va partir de l'Italie pour le Cameroun. Tu racontes quoi? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu es pas au courant que la rentrée c'est le 6 septembre. Ils vont à l'école. Rentrée de quoi? Le retour des activités. Les activités reprennent le 6 septembre. Ah, je cherche. Ça veut dire que si quelqu'un va envoyer un colis de l'Italie pour le Cameroun, c'est à partir du 6 septembre. Oui, à partir du 6 septembre. Tu penses que moi-même mes soeurs font comment pour m'envoyer les colis? Dernièrement, elle a envoyé le paquet, non? Et tu sais, comme chez nous, chez les Bamileke, quand tu reçois le panier, il faut renvoyer avec quelque chose. Donc, je suis allée lui faire un colis. Donc, j'attends le 6, je vais lui renvoyer ça. Attends, si je comprends bien, si quelqu'un est n'importe où en Italie et il va envoyer un colis à partir du 6 septembre, il appelle les numéros. Et bientôt, la totale des totales. Bientôt, tu vas sur le net, non? Tu regardes un colis, ça te plaît. Tu passes la commande. Oui. Ça arrive au Cameroun avant que tu payes. Ah bon? Je te jure. Donc c'est la totale. Donc, ils sont en train de finir seulement avec les cadeaux. Et toi, tu vas envoyer quoi? Il va envoyer la pâte d'arachide. Je vais écraser. Tu es bête vraiment. C'est-à-dire que tu as quitté le village, mais le village t'a accompagné à Douala. C'est la pâte d'arachide que tu vas envoyer. Oui.
Avant d'arriver en Italie, ce sera gâté.